Alors on le disait tout à l'heure, Pokéwin, c'est comme ça que ça s'appelle. Qui a trouvé le nom d'ailleurs de Pokéwin? C'est notre agence qui travaille en amont sur le projet et qui a trouvé le nom. Bonne idée. Oui, ça sonne bien. Puis, ils ont repris un peu le logo aussi pour l'occasion. Je pense qu'on a mis une campagne un petit peu de panneaux publicitaires où on voit le logo en gros justement pour Halloween. Donc il a été retravaillé. Oui, c'est plutôt sympa le rendu. Il est sympa. Donc Halloween au parc, c'est jusqu'à dimanche. Combien de temps de préparation pour tout ça? Pour Halloween, on s'y prend déjà un bon mois à l'avance. Ouais. Ensuite, il y a déjà une phase de préparation où on commande les décorations, tout ce qui est citrouille en fait qu'on a mis en place, les bottes de paille, etc. Et c'est les 2 dernières semaines où on se consacre et on y va à fond pour tout mettre en place. Mais bon, c'est préparé très, très en avance, surtout qu'il y a plein de choses qu'on a fait nous-mêmes, qu'on fabrique. C'est de la décoration faite maison. Hein. On a une structure familiale, donc on a des équipes qui travaillent là-dessus en amont pour préparer tout ça. Et puis après, la mise en place se fait les 2 dernières semaines avant d'ouvrir. Alors vous nous disiez, il y aura des acteurs donc déguisés, ils seront là présents sur le parc tout au long de la journée de jeudi. Ouais, tout au long de la journée. Ouais, ils vont se balader. Ils vont se balader un petit peu, voilà, faire des petits passages dans le parc et puis après, à partir de 18h, comme on le disait tout à l'heure, quand à la tombée de la nuit, ils seront spécialement réservés sur la zone qui sera aménagée pour l'occasion. Les personnes qui viendront pourront venir déguiser également, les enfants pourront venir déguiser? Oui, justement, on les incite à venir déguiser. Ça rend l'occasion plus sympathique et ça permet de se mettre un peu dans le jeu. C'est un des rares moments de l'année où on peut venir déguiser, profiter de ça. Donc, justement, oui, c'est même très bien de le faire. Alors, dans l'ensemble global du parc, on parlait des bars à insectes. Il y a aussi de la restauration classique. Oui, il n'y a pas que des insectes à manger à Pokéland. Il n'y a pas que ça. Non, on a 4 points de restauration au total. Donc on a vraiment tout type de restauration. On a de la restauration surtout rapide. On propose des pizzas, des hamburgers. On a aussi un barbecue. On a un point de restauration un peu plus sucré où là on propose tout ce qui est churros, crêpes, gaufres, enfin toutes les choses qu'on va retrouver dans les parcs. On a de la partie sucrée, bonbons, on a de la barbe à papa, enfin toutes ces choses-là, granita, même si c'est plus trop la période. Et pour Halloween aussi, on va aménager un espace avec des boissons chaudes, soupes, ces choses-là exprès pour l'occasion parce que bien sûr les températures sont un peu plus rafraîchies que l'été. Donc c'est plus les mêmes températures. Ouais. Surtout le soir. Surtout le soir, oui. Halloween au parc Pokéland, donc c'est jusqu'à dimanche. On rappelle les horaires pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Donc la semaine 10h-18h et puis pour le 31 on sera ouvert jusqu'à 22h. 22h-22h30 avec le feu d'artifice en clôture. À la fin. Alors pour parler également des prochaines semaines, le paintball sera ouvert le week-end, c'est ça? Alors le paintball sera ouvert le week-end, il est ouvert tout au long de l'année, sur réservation par contre préalable, donc il faut simplement appeler au parc ou aller sur notre site internet, remplir le formulaire, on s'inscrit et puis ça permet de venir jouer. Autrement, si on n'a aucune réservation, on n'est pas ouvert au public, donc réservation obligatoire au préalable. On peut très bien venir seul, il faut juste prévenir avant et on peut-être intégrer la personne à un groupe, s'il y a des participants le jour-là. Il suffit d'appeler, c'est toujours mieux de préparer la visite en fait, surtout pour le paintball qui est une activité où on a du matériel, des billes, etc. à préparer. Alors si je me trompe pas, il y a plusieurs parcours, plusieurs thèmes de paintball. Ouais, on a des 7 terrains au total. Le paintball en fait c'était l'activité au début principale du parc, donc on a tout misé dessus, on transporte les clients en camion militaire, on a plus de 200 lanceurs en location, donc on a une vraie infrastructure, des douches, des vestiaires, aussi bien hommes que femmes, vraiment il y a tout un complexe qui a été aménagé pour le paintball adulte à partir de 14 ans et après on a aussi du paintball enfant, mais ça c'est dans la partie loisirs et c'est inclus dans le parc de loisirs. Donc pas ouvert l'hiver du coup? Pas ouvert l'hiver, non. Seulement pour les adultes l'hiver? C'est ça, seulement les adultes, sur réservation.